Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Adobe Photoshop. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment réaliser un effet miroir sur une image et comment en changer la couleur pour faire correspondre le reflet à la matière dans laquelle il est censé se refléter. Ce qui fait que si vous voulez par exemple greffer le reflet d'un visage dans de l'eau, vous saurez comment le rendre un peu plus bleu pour pouvoir l'intégrer à l'intérieur de l'eau. Commencez tout d'abord par importer une image qu'il faudra que vous ayez détourée. L'effet n'en sera que plus impressionnant. On va donc tenter avec le logo de Lightroom. Maintenez ensuite la touche Alt enfoncée et faites glisser votre calque afin de le dupliquer. Une fois celui-ci dupliqué, renommez le calque du bas en double-cliquant sur le nom et en l'appelant reflet. Appuyez sur CTRL plus T simultanément pour créer la possibilité de déplacer votre image. Faites un clic droit dessus et faites une symétrie axe vertical. Faites ensuite descendre votre image et laissez Photoshop vous aider à l'aligner de manière automatique. Comme vous le voyez là, Photoshop vous aide à bien placer votre image. Une fois celle-ci bien placée, appuyez sur Entrée pour valider son placement. Une fois le placement de la symétrie réalisé, il faut encore effectuer cette fameuse disparition en dégradé qui caractérise les effets miroirs. Pour ce faire, on va cliquer ici pour créer un masque de fusion, puis se rendre dans l'outil qui est ici, en faisant un clic droit et en choisissant l'outil dégradé. On va bien vérifier qu'il va du blanc au noir et qu'il n'y a pas d'autres couleurs qui sont sélectionnées. Et bien sûr qu'il est en linéaire, puisque si on fait un rond par exemple, ça n'aura pas le même effet, on va le voir juste après. On va choisir une opacité à 100%, et on va tracer une ligne en maintenant le clic enfoncé, du haut vers le bas. Si on juge que le reflet n'est pas assez grand, on va retracer la même ligne, mais plus longue, de manière à modifier le dégradé. Il faut ensuite donc trouver la taille de ligne qui nous convient par rapport au reflet que l'on souhaite avoir. Une fois que le reflet nous convient, on va devoir en changer la couleur pour l'incruster par rapport à ce dans quoi il se trouve. En effet, là on est sur un fond transparent, mais si vous voulez par exemple ajouter, je ne sais pas moi, le reflet de quelqu'un dans de l'eau, comme je vous le disais au début, vous allez devoir peut-être rendre un peu plus bleuté cette incrustation pour qu'elle soit un peu plus coordonnée avec l'eau. Dans ce cas-là, vous allez aller dans Calque, Nouveau calque de réglage et faire un calque de réglage teinte saturation que vous allez bien laisser entre les deux pour ne pas modifier l'image de base mais uniquement le reflet. Et vous allez ici pouvoir placer le curseur pour changer la gamme de couleurs de votre reflet, mais également la force de la couleur et sa luminosité pour pouvoir l'adapter au mieux à ce que vous souhaitez. C'est aussi une façon de pouvoir faire un reflet comme ça en bicolore plutôt noir ou plutôt blanc, ce qui peut être un effet créatif si vous le souhaitez. Sachez que quand vous êtes ici sur le titre, vous pouvez aussi, en maintenant votre clic après, déplacer votre paramètre de cette manière, comme vous le voyez, ou alors rentrer directement une valeur ici, positive ou négative. Voilà donc pour la création d'un reflet et l'adaptation de la couleur en fonction du support de ce reflet.
Maintenant, on va simplement voir pourquoi il ne faut pas choisir d'autres types de dégradés. Comme vous le voyez ici, l'effet de couleur n'est pas tout à fait le même. Si on fait un dégradé en rond, vous voyez, on perd des reflets sur les côtés, donc c'est pas forcément l'effet recherché. Et si on fait un dégradé comme ça, plutôt triangulaire, on se retrouve avec des choses comme ça qui n'ont absolument rien à voir non plus avec ce qu'on aurait souhaité. Parce que ça fait vraiment une tranche en fait. Donc ça peut avoir éventuellement un effet sympa si c'est ce qu'on cherche, mais là pour le coup c'est pas du tout le but recherché. Et un dégradé comme ça ne va pas non plus être réaliste, puisque vous voyez, il va se dégrader au loin pour normalement, si l'image était un peu plus longue, revenir ensuite. Donc c'est pas forcément non plus l'effet recherché lorsque l'on souhaite créer un dégradé. Et là non plus, vous voyez, perdre du dégradé ici, alors qu'il est plus robuste sur le dessus. C'est pareil, ça fait beaucoup moins naturel. Voilà donc pour la création d'un dégradé et le pourquoi du choix du dégradé linéaire. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous avez aimé ma vidéo? Alors, j'aime, je partage et je m'abonne.